Et bonjour, me revoilà. Alors, je me sentais poussée aujourd'hui à aller regarder quel message pouvait être distillé euh, pour le féminin, la féminine. Euh, Message de douceur, de bienveillance. Et du coup, j'avais envie d'utiliser cet oracle qui s'appelle l'oracle des saisons de Marianne Grasselli Meyer, que j'avais acheté un jour dans une rencontre de sororité à laquelle j'ai eu la joie de participer, qui s'appelle Sisterhood, qui avait eu lieu à Paris. Et donc j'avais acquis cet oracle. Et voilà, je me sens poussée avec beaucoup d'amour pour ce féminin aujourd'hui à vous retransmettre quels sont les messages. Voilà, beaucoup de douceur pour cette féminine, beaucoup de douceur à s'accorder à elle-même. Et on va voir, voilà, quels vont être les messages. Allez, c'est parti. Alors pour celles qui souhaiteraient acquérir cet oracle des saisons, il est très intéressant parce que à la fin de chaque petite explication dans le livret accompagnant le jeu d'oracle, eh bien il y a pour ceux qui ont des tambours, le rythme que l'on peut s'accorder en fonction de chaque carte, et c'est très intéressant. Très intéressant pour ceux qui disposeraient d'un tambour chamanique par exemple. Voilà, alors quels sont les messages s'il vous plaît, mes guides? Merci d'être à mes côtés pour ce féminin, cette féminine. Voilà, que vous souhaiteriez me transmettre avec beaucoup d'amour et de bienveillance, s'il vous plaît. Je sens que voilà, cette féminine a besoin de s'accorder une pause douceur, une pause tendresse pour elle-même, une pause d'accueil d'elle-même, de regard tourné vers l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on démarre avec ça? Puis on ira voir si... Ok, on démarre avec ça. Alors, le rêve, et l'énergie. Donc effectivement, on a cette féminine qui s'intériorise, qui se tourne vers elle-même, qui est à l'écoute de ses ressentis, de son cœur, et qui, en se mettant à l'écoute de ce qu'elle a de plus précieux en elle, s'ouvre à la paix de ce temple intérieur. Elle laisse couler, elle laisse s'envoler ce qui n'a plus lieu d'être en elle et autour d'elle. Voyez ici ce vent qui emporte ce qui pourrait venir perturber cette paix intérieure, ce retour à soi, ce retour au soi et en soi. Et cette féminine ici, elle écoute le rythme de son cœur, son rythme intérieur. Elle ne se laisse plus perturber par l'extérieur. Seul compte son calme
intérieur. Et elle écoute son rêve intérieur. Alors le rêve en langue des oiseaux, c'est rêveux, c'est le vœu de l'âme, le vœu de l'esprit au sens âme du terme, pas au sens mental. Donc elle est à l'écoute de son âme, de son intériorité. Parce qu'elle sait qu'en étant à l'écoute de cette intériorité, en laissant passer, s'envoler ce qui doit s'envoler, alors elle pourra parachever sa transformation et récolter en abondance. Bienheureux, j'entends bienheureux les innocents aux mains pleines. Avec cette innocence intérieure, alors elle pourra récolter l'abondance dans ses mains, l'éclosion d'abondance. Et elle pourra permettre l'abondance tout autour d'elle. En se laissant guider par son chemin intérieur, elle sera aussi en pleine conscience de l'abondance de son lien, de sa reliance avec le divin. Et elle laisse couler, partir au vent, ce qui se doit. Mais elle dissémine aussi, regardez, l'abondance autour d'elle, par sa paix intérieure, par son rayonnement intérieur, par la transformation de son cœur, par la révélation de son cœur, elle se laisse porter en abondance et par l'abondance. C'est son énergie, c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Et c'est ce qui lui permet de se révéler à elle-même. Et de prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a tout autour d'elle dans sa vie. Mais parce qu'elle aura fait le calme à l'intérieur. On va aller voir si on nous donne encore une carte. Sinon, j'irai bien investiguer tout ça quand même. Sur cette féminine qui s'accorde cette douceur intérieure, cette bienveillance. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? Alors, on a effectivement une carte de l'hiver, la carte du rêve, et une carte du printemps. Donc on se prépare pendant cet hiver à cette éclosion qui va venir au printemps. Hop. Eh oui, regardez, mère nature. Regardez, pendant cet hiver, ce retour en soi, ce retour au soi, à cette paix intérieure, permet la transformation de ce féminin, de cette féminine. Là, on voit, c'est une jeune fille qui découvre l'abondance. Et puis ici, on a la maturité. On a la maturité de ce féminin. Ce féminin qui reçoit en reliance les rayonnements de la lumière, du plus grand que soi, du divin. Et qui, connecté au divin,
est en mesure d'être dans l'abondance, d'être dans cette paix intérieure, dans cette transformation du cœur. Regardez à nouveau ce papillon sur son cœur, sur son chakra cœur, et l'abondance sur ses chakras sacrés, racines et plexus solaire. Elle est sereine. Elle est sereine, cette femme. Elle est libre. Elle est libre, tout simplement. Sa paix intérieure l'a libérée. Elle ne se laisse perturber par rien à l'extérieur. Elle a l'abondance au creux d'elle-même, au creux de ses mains. Elle a l'abondance par sa reliance. On va aller voir ce que nous dit l'âme de cette féminine. Je vous mets en pause. Donc voilà, j'ai été chercher les portes de l'âme, voir un petit peu ce que souhaite nous dire l'âme de cette féminine pleine de sérénité. Alors, cette féminine, l'écoute de sa paix intérieure, de son cœur, de son chakra du cœur. Hop là, du rêve, du vœu de cette âme. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'âme de la féminine, du féminin? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais c'est cette part féminine. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont allées voir mes précédentes vidéos. Bien évidemment, le partage que je fais ici et maintenant, c'est un partage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois. Et je fais appel à votre discernement, bien évidemment. Et j'apprécierais que vous mettiez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit pouce. Et pour ceux ou celles qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, eh bien vous avez le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message, j'y répondrai bien volontiers. Alors, on a eu donc on a d'un côté l'ordre. Voilà, je vous l'approche. On a ce petit personnage avec ce mur bien ordonné, avec une percée dans ce mur. Le contrôle. L'inaction. L'emprise émotionnelle. Et la soumission. L'ange gardien. Le divin en soi. Le sage. La mort et la renaissance. Alors cette personne, ce masculin, ce féminin, cette féminine,
Eh bien, elle est en train de faire un balayage. Un balayage. J'entends vraiment, ça balaye. Et ça balaye comme le vent balaye les feuilles mortes et les branches mortes, afin de débarrasser ce qui ne doit plus être. Ce féminin, cette féminine, balaye tout ce qui relevait d'un esprit un peu, j'entends étriqué. Tout était bien empilé, tout était bien ordonné, chaque chose à sa place, ne laissant pas la part à l'inattendu. Et pourtant, une part de ce qui était bien ordonné s'est effondrée. Et ce féminin, cette féminine accepte de balayer, accepte que tout ne soit pas en ordre, que tout ne soit pas contrôlé, ordonné, et non pas ordonné dans le sens de ranger, mais ordonné dans le sens je donne l'ordre de. Non, elle lâche prise. Elle accepte qu'il y ait des choses qui passent, qui passent. Non, elle ne contrôle pas tout. Elle ne souhaite plus, ça va au-delà, elle ne souhaite plus tout contrôler. Elle a compris que pour être dans cette paix intérieure qui l'amènera vers cette abondance révélée et vers cette maturité du féminin, de la féminine. Ce féminin, cette féminine a compris que l'on cesse de vouloir contrôler. Et que la vie est impermanence. Tout bouge, tout change. Il n'y a pas lieu de résister. Ce qui doit être soufflé, ce qui doit être balayé, le sera. Inutile d'être dans l'inaction, tout sera soufflé et balayé. Inutile de contrôler. Inutile d'ordonner que les choses soient comme elles soient. Elles seront comme elles devront être. Ce féminin, cette féminine est en train de prendre conscience que tout ce qui était contrôle exerçait sur elle une emprise émotionnelle. Et que pour retrouver sa paix intérieure, elle accueille les émotions. Elle les reconnaît, elle les accepte et elle laisse passer. Elle transmute ce qui doit être. Elle se sait puissante, elle se sait forte, elle sait qu'elle va vers la pleine maturité d'elle-même, vers cette richesse et cette abondance intrinsèque qui est la sienne. Elle se sait protégée par le divin, cette chevelure, signe de protection divine, de divinité en elle. Elle reconnaît, c'est elle reconnaît. Ça veut dire qu'elle connaît de nouveau
Et la connaissance, c'est avoir la conscience de sa lumière intérieure. Donc, elle reprend conscience de son rayonnement intérieur. Et pour cela, elle sait, elle a compris, elle a conscientisé qu'elle est guidée sur son chemin de lumière, que c'est son destin, c'est ce vers quoi elle tend, et que révéler le divin en soi, c'est son chemin de vie, son chemin d'éveil. En acceptant avec sagesse d'ouvrir les murs de briques, de se laisser révéler dans la plénitude de son être, dans la sagesse intérieure, dans sa paix intérieure, alors elle sait que se manifestera le divin en elle, le rayonnement du divin en elle. Elle en a la conscience. En écoutant les battements intérieurs de son cœur divin, ce féminin, cette féminine sait qu'elle est en pleine transformation, qu'elle laisse mourir quelque chose en elle, un état d'être, des comportements, des carcans, des croyances limitantes, tout un tas de choses. Vous y mettez exactement ce qui vous parle. Mais il sait, elle sait, qu'en laissant mourir cette part d'elle, alors elle est dans la pleine métamorphose, donc le changement d'état. Dans la métamorphose de la chrysalide, il y a un changement d'état. On part d'un insecte qui est strictement terrestre, la chenille, et on va aboutir à ce magnifique papillon qui est aérien. Donc il y a un changement d'état. On change presque de nature, sauf que sa nature intérieure, sa nature intrinsèque ne change pas. Sa nature divine ne fait que déployer ses ailes pour s'envoler et se révéler à elle-même et aux autres. Et qu'alors, elle ira vers la plénitude de son rayonnement, la plénitude de sa connexion au divin, de sa reliance au divin, la métamorphose de son amour pour elle-même et pour toute la création autour d'elle. Elle maîtrise le flot de ses émotions. Elle est dans la grâce de sa nature divine. Alors, voyons s'il y a autre chose comme message à faire passer. Pour ce féminin, cette féminine, ce sont des très très beaux messages de transformation intérieure, de mutation intérieure, de métamorphose intérieure. C'est profond dans l'âme, c'est vraiment l'âme qui se révèle dans sa beauté, dans tout ce qu'elle a de plus noble, de plus noble. Dans le retour à soi et au soi, dans cette intériorité féminin, féminine, ouvre la porte
vers ton enfant intérieur. Reconnecte-toi à celui, à celle que tu es tout au fond. Il est là. Il n'attend que toi. La paix intérieure ne souffre pas que tu te culpabilises de revenir à toi, en toi, au soi. Nul n'est parfait. Tu l'as bien compris, féminin, féminine. Et tu acceptes d'être cet enfant et de l'accueillir avec toutes ses imperfections, sans aucune culpabilité. Tel tu es, tel tu seras. Révélé dans la splendeur de ta libération. Alors, on va voir s'il y a un dernier message. Peut-être par rapport à cet enfant intérieur. Hop là, dans la matière. Alors, dans la matière, on a la force d'action et le pessimisme. Donc la force d'action, on a ici, regardez ce petit personnage, hein, par rapport à ses émotions et ce cœur sur lequel il est assis. Écoutez votre cœur, laissez-le agir. Comme le flot des émotions passe, laissez agir le cœur. Vous n'avez pas besoin de ce parachute. Vos ailes sont déployées. Voyez juste le positif dans ce qui est en train de se passer. N'ayez pas peur. Pas besoin de faire, j'entends, ceinture et bretelles. Vous avez vos ailes. Voilà pour ces messages, pour ce féminin, ce masculin. Non, pardon, il n'y a pas de masculin aujourd'hui. Ce féminin, cette féminine, homme, femme, tel que vous le prendrez. C'était avec beaucoup de bonheur que j'avais envie de vous partager ces messages. Je sentais bien qu'il y avait beaucoup d'amour et de bienveillance pour ce féminin, ce masculin. Et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Prendre une carte pour clôturer cette guidance que je rappelle qui est d'ordre général pour le féminin, la féminine, homme, femme, tel que cela vous parlera. Avec mon amour et ma bienveillance. Toujours. La première carte qui est tombée, c'est Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça me rappelle cette première carte, le rêve. On a cette femme qui se trouve dans le vent. Elle ne résiste pas. Elle laisse passer, couler tout ce qui doit partir de l'ancien pour rester dans son calme et sa paix intérieure. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Et chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, chaque jour peut se dérouler dans la paix intérieure si nous laissons passer ce qui doit passer, si nous ne nous y accrochons pas.
La deuxième carte, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura apporté une paix ou un chemin vers une paix intérieure. Et je vous dis à très bientôt.